Soit E, un cas espace vectoriel menu d'une norme est un banner et vérifiant l'identité du parallélogramme, alors E est un espace de Hilbert menu du produit scalaire défini par phi de xy, c'est-à-dire le produit scalaire de x et y est égal à 1 sur 4 fois la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y, le tout au carré. Remarquons ici, donc on a déjà remarqué que la relation d'indication de la norme par un produit scalaire, pour montrer cette relation, il suffit de vérifier les trois axiomes du produit scalaire. Alors, pour tout x, y appartenant à E au carré, est-ce qu'on a phi de x? On vérifie la première condition. Donc, phi de x, y égale à phi de y, x. Donc, phi de x, y, on a phi de x, y égale à 1 sur 4 fois la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré égale à 1 sur 4 fois x plus y au carré moins y moins x au carré, moins x au carré. Et ça égale à phi de y, x. C'est évident. Pour la deuxième condition, on a phi de x, x égale à la norme de x au carré. On a phi de x, x supérieur ou égal à 0 et donc phi de x, x égale à 0. Ce qui implique que phi de x, x égale à norme de x au carré égale à 0. Phi de x, x égale à la norme de x au carré égale à 0, ce qui implique que x égale à 0. Il y a une chose qui s'utilise par évident mais que j'ai pas dit, que je propose l'application phi qui est définie sur E fois E vers R, qui associe x, y au phi de x, y qui égale le produit scalaire, avec phi de x, y, la valeur absolue de phi de x, y égale racine de x de phi de x, x fois racine de phi de y, y égale la norme de x fois la norme de y. Et phi de x, x, par définition, c'est le produit scalaire de x, x égale la norme de x au carré. Pour la linéarité, donc, on a la norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré est égale à 2 fois la norme de x au carré plus la norme de y au carré. C'est-à-dire que phi de x plus y z plus phi de x moins y z égale à 1 sur 4 fois la norme de x plus y plus z au carré moins la norme de x plus y moins z au carré plus la norme de x moins y plus z au carré moins la norme de x moins y plus z au carré. Donc on a c'est-à-dire x moins y. Donc je rassemblais ce terme-là avec cela et celui avec cela. Enfin, on trouve que ça égale à 1 sur 4. Ça égale à 1 sur 4 fois 2 fois la norme de x plus z au carré plus la norme de y au carré moins 2 fois la norme de x moins z au carré plus la norme de y au carré. Ça égale à 1 sur 2 fois la norme de x plus z au carré moins la norme de x moins z au carré. Donc, on écrit ça comme 1 sur 4 fois la norme de x plus z au carré moins la norme de x moins z au carré. Ça, c'est phi de xz. Donc, ça, c'est phi. Par définition, c'est phi de xz. Enfin, on trouve que ça égale à 2 phi xz.
Donc, phi de x plus yz plus phi de x moins yz est égal à 2 phi xz. Maintenant, on pose que 2u égale à x plus y et 2v égale à x moins y, c'est-à-dire que x égale à u plus v. Donc, phi de 2uz plus phi de 2vz égale à 2 phi de u plus vz. Et pour x égale à y, on a phi de 2uz plus phi de 0z égale à 2 phi de uz. Car pour tout xy appartenant à e carré, on a phi de xy égale à 1 sur 4 fois le module, ou bien fois la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré. Ça, c'est égal à phi de 0 y égale à 0. Et enfin, on trouve que phi de 2uz égale à phi de uz. Et on trouve que phi de 2uz plus phi de 2vz égale à phi de u plus vz. Et phi de 2uz égale à 2 phi de uz. Donc, c'est la première relation. Donc, phi de voilà. Phi de 2uz égale à 2 phi de uz. Donc, ces deux relations sont très importantes pour notre démonstration. Donc, 2 phi de uz plus 2 phi de vz égale à 2 phi de u plus vz. On factorise par 2 et on trouve notre relation. Enfin, voilà. Maintenant, c'est la dernière condition. Pour toute lambda appartenant à R et pour tout xy appartenant à E au carré, est-ce que phi de lambda xy égale à lambda de phi de xy? Donc, on distingue 4 cas. Pour lambda égale à n appartenant à n et pour lambda égale à n appartenant à z et pour lambda appartenant à q pour lambda appartenant à r. Donc on montre par récurrence. Pour n égale à 0, c'est vrai. Donc, on suppose comme hypothèse de récurrence. On suppose que phi de n x y égale à n phi de x y. Et on montre que phi de n plus 1 x y égale à n plus 1 phi de x y. Donc, on a phi de n plus 1 x y égale à phi de n plus 1 x y égale à phi de nx plus x y égale à phi de nx y plus phi de x y égale à n phi de x y plus phi de x y égale à n plus 1 phi de x y. Donc, la proposition est vraie pour tout n appartenant à n. Pour tout n appartenant à n. Maintenant, pour lambda égale à n appartenant à z, on distingue deux cas. Si n appartenant à z plus égale à n, en utilisant la propriété qu'on a établie dans le premier cas, donc c'est vrai. Et pour n appartenant à z-, on pose que n égale à moins n'. C'est moins n' appartenant à z+. Et on trouve que phi de n x y égale à phi de moins n' x y égale à moins n' phi de x y égale à n phi de x y. Donc,
phi de nxy égale à n phi de xy. Pour la troisième cas, si lambda un nombre rationnel, donc soit lambda appartenant à Q, on pose que lambda égale à m sur n appartenant à Q, tel que pour tout n, m et n appartenant à z fois z étoile. Donc on a phi de lambda xy égale à phi de m sur n, xy égale à 1 sur n, phi de m xy égale à m sur n, phi de xy égale 1 sur donc égale à m sur n phi de xy égale à lambda de phi de xy. Donc pour toute lambda appartenant à Q, en utilisant les résultats précédents pour montrer que phi de lambda xy égale à lambda de phi de xy. Maintenant pour lambda appartenant à R. Maintenant on utilise une notion qui est très importante. C'est la notion de la densité. Donc, qu'est-ce que nous dit cette propriété? En fait, il dit qu'autour d'un nombre réel, il y a un nombre infini ou bien un nombre dénombrable de nombres rationnels. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que la notion de la densité. On dit que phi dense dans R, s'il existe une suite d'éléments de Q, telle que la limite de ce suite, lambda n, quand n tend vers plus l'infini, égale à lambda. Donc, j'ai essayé juste de faire un petit dessin situe cette propriété. Donc, au voisinage d'un nombre réel lambda, vous avez ici plein de nombres rationnels. Alors, pour tout n appartenant à n et pour tout xy appartenant à e au carré, phi de lambda n xy égale à lambda n phi de xy. On sait établir que phi de lambda xy égale à lambda de phi xy. Donc, on a phi de lambda xy moins lambda de phi xy égale à phi de lambda xy moins phi de lambda xy plus phi de lambda xy. Donc, on retire phi de lambda xy et on ajoute phi de lambda xy moins lambda phi de xy. Donc, phi de lambda xy moins lambda de phi xy égale à phi de lambda xy plus phi de moins lambda n xy plus lambda n moins lambda phi de xy. Et ça égale à phi de lambda n moins lambda xy plus lambda n moins lambda phi de xy. Or, pour tout xy appartenant à e au carré, on a la valeur absolue de phi de xy égale racine de phi de x plus racine de phi de y égale la norme de x fois la norme de y. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, la valeur absolue de phi de lambda moins lambda n de xy inférieur ou égal à lambda moins lambda n, la valeur absolue de lambda moins lambda n fois la norme de x fois la norme de y. Et la valeur absolue de phi de lambda n y moins lambda phi de xy, c'est inférieur moins xy. C'est inférieur à la norme de, c'est inférieur à la valeur absolue de phi de lambda moins lambda n xy plus
la valeur absolue de lambda n moins lambda phi de xy. Voilà. Et c'est inférieur à 2 fois la valeur absolue de lambda moins lambda n fois la norme de x fois la norme de y. Donc, soit lambda appartenant à R et pour tout xy appartenant à E au carré, soit lambda appartenant à R et pour tout xy appartenant à E au carré. On a la valeur absolue de phi de lambda nx y moins lambda de phi de xy compris entre 0 et 2 fois la valeur absolue de lambda moins lambda n fois la norme de x fois la norme de y. Et quand la suite d'éléments de q lambda n tend vers lambda quand n tend vers plus l'infini, on trouve que pour tout n appartenant à n, on trouve que phi de lambda xy égale à lambda phi de xy pour lambda un nombre réel. Donc phi de xy égale à 1 sur 4 fois la norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré définit un produit scalaire sur E avec phi de x est un produit scalaire égal à la norme de x au carré. Phi de xx égale à la norme de x au carré.